Amazon, le DCF Quimper 2018. Merci pour votre participation et votre grande fidélité. Immense merci à tous nos partenaires pour leur soutien renouvelé, sans lesquels nous pourrions organiser cet événement chaque année. Merci beaucoup de votre accueil, merci évidemment de cet accueil en musique ici. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde en général, on a bien le sentiment qu'on vit une période historique qui est quand même une période assez incroyable, où nous avons à la tête de la première puissance du monde actuel, le président, allez, je ne sais pas quel terme utiliser, le plus décoiffant, en plus ça va assez bien avec sa méchante, le plus décoiffant que n'ait jamais connu l'histoire des États-Unis. Ça veut dire qu'on est quand même dans une évolution qui n'est pas une évolution franchement rassurante. Puis si vous continuez le tour du monde, vous avez plus près de nous, à la tête de la Russie, le petit Vladimir, qui est aussi quelqu'un qui restera dans l'histoire probablement comme étant pas le plus flexible et le plus démocrate des dirigeants que la Russie a eu. Un certain nombre de chefs d'État aujourd'hui dans le club, vous vous dites on a quand même une proportion assez importante quand on les retrouve à l'intérieur du G20 par exemple. On se dit le club est quand même un peu bizarre. Effectivement, là, on est dans un système où on sent bien que l'instabilité va grandissante. Moi, je pense qu'elle va plutôt se réduire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la différence des deux autres périodes que j'avais évoquées, les deux autres périodes de crise, 1939, 73-89, il y a une différence absolument énorme, c'est que nous entrons dans une révolution industrielle. Ça change tout. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la première grande période de croissance, je vous ai dit 1850-1914, c'est la révolution industrielle 1 et le début de la révolution industrielle 2. La 1, c'est la vapeur. Hein. Enfin, vous voyez, quand on dit la vapeur, ça veut dire tout ce qui va avec. L'industrie, le fait que tout le monde aille dans les villes, on quitte les campagnes, qu'on commence à avoir du chemin de fer partout. C'est-à-dire c'est un bouleversement incroyable quand vous réfléchissez. Eh bien là, nous sommes, nous, avec une révolution industrielle qui est encore plus importante a priori que toutes celles que je viens de vous évoquer. Vous m'entendez bien? Enfin non, vous ne m'entendez pas d'ailleurs, parce que vous dites oui, c'est intéressant, je note, oui, une révolution industrielle, tiens, je regarderai tout à l'heure sur Wikipédia ce qu'ils en pensent. Vous ne vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le bouleversement qu'ont connu nos aïeux, c'est-à-dire quelque chose qui a été un changement de la planète totale, c'est du pipi de chat à côté de ce qui nous attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révolution industrielle qui se prépare, elle va compter 10 000 marches. On n'en a même pas monté 2. Enfin 2, vous voyez, pour aller vite. La première, c'est le digital. Ça, c'est une première marche. L'escalier en compte 10 000. Pourquoi? Parce que, oui, c'est important ce qui s'est passé. Si c'est important que ce petit truc, là, ce téléphone portable, c'est le début de la digitalisation. On est d'accord qu'il a quand même changé vos vies. Il y a 10 ans, il n'existait pas. Il y a 10 ans... J'ai eu, moi, une panne de mon téléphone portable hier, mais vous vous rendez compte à quel point on est totalement dépendant du truc, nuit et jour. C'est-à-dire même, je me disais, zut, j'arrive pas à le réinitialiser, j'ai pas de réveil chez moi, je peux pas écouter la radio, je sais même plus que... Bien entendu, je connais même plus le numéro de téléphone de ma mère, quoi, il est dedans. Et donc là, j'étais avec le téléphone à fil dans mon appartement à Paris en disant, comment je peux faire pour retrouver le numéro de téléphone de ma mère? Si j'ai plus mon téléphone portable, je sais même pas... On est d'accord, ça change un tout petit peu ma vie. C'est rien à côté de ce qui nous attend, et pourtant depuis 10 ans, c'est quand même assez représentatif de cette première marche de la digitalisation. La deuxième qui nous attend, là, très vite, que je vais évoquer un tout petit peu après, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, maintenant, là, tout le monde est là-dedans. C'est un truc énorme, énorme. Oui, comme le téléphone portable. C'est qu'une marche. C'est gigantesque par rapport à ce que ça nous permet d'envisager, mais c'est rien à côté de ce qui va venir juste après. Vous allez avoir une troisième marche après. Et ça va aller de plus en plus vite. Vous êtes en train de dire, ouais, d'accord, mais c'est quoi l'échéance? 10 ans, vous avez dit le téléphone portable, c'est-à-dire il faut quoi? 15 ans pour l'intelligence artificielle, puis le truc suivant, oh là, mais ça va. Souvent, vous savez, dans les entreprises, aujourd'hui, quand on parle du changement, les gens vous disent, ouais, ça va bien tenir jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire, je pense que la révolution, d'ici 1 an et demi, elle va être tellement incroyable que le temps que cette personne prenne sa retraite, s'il la prend à 65 ans, eh bien, déjà, il aura des changements d'une profondeur incroyable. Alors, à l'époque, c'était en septembre de l'année dernière, en territoire français, c'était en Outre-mer, on est d'accord, mais on constate les vents les plus rapides qu'on n'avait jamais vus sur la Terre.
On est aujourd'hui dans l'hypothèse que le cyclone qui était passé, lui, sur les Antilles françaises, nous avait mis des vents aux alentours de 400 km/h. C'était des vents, normalement, qu'on voyait que sur la planète Mars. Vous voyez ce que je veux vous dire quand je suis en train de vous parler de ça? Je suis en train de vous parler du dérèglement climatique. Alors, Donald, on lui dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Objectivement, il y en a. Et si vous êtes paysan, vous dites, j'en suis absolument certain. Bon, alors Donald dit, oui, ok, mais alors, est-ce qu'on est sûr que c'est l'activité humaine qui le provoque? Parce que derrière, évidemment, il y a cette question qui était très importante pour Donald et pour un certain nombre d'Américains, et en particulier d'Américains qui sont dans le secteur de l'énergie, c'est en disant, si c'est l'activité humaine qui provoque le changement climatique, c'est en fait le modèle économique. C'est-à-dire, c'est le modèle économique qui dérègle la planète. Et dit Donald Trump, et disent les Américains, ouais, enfin bon, ce modèle économique, ça fait 70 ans qu'il fonctionne, et il ne faisait pas un dérèglement climatique jusque-là. Ouais, c'est pas faux. Sauf qu'il y a 70 ans, quand on l'a commencé, c'est-à-dire grosso modo après la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment tout compris sur la Terre, on était 2,5 milliards d'humains. 2,5 milliards d'humains, mais 500, on va dire, je vous l'ai fait à 700 millions à l'époque, 700 millions qui étaient dans le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire une production intensive et une consommation intensive. Entre le 20 et 23 avril 2017, on passe les 7,5 milliards d'humains sur Terre. 7,5 milliards. On est d'accord que le début des 30 Glorieuses, on était 2,5 milliards. Ça fait quand même 5 milliards de plus en même pas 70 ans. Le truc très frappant, c'est que plus vous concentrez les gens dans des espaces de plus en plus réduits, plus toute la Terre devient invivable. Plus vous commencez à voir des cyclones sur l'océan Atlantique. Et donc là, évidemment, ce que disent les scientifiques, sur lesquels les économistes qui sont des piètres scientifiques, mais qui quand même savent à peu près faire un coefficient de corrélation, en disant, en fait, le dérèglement climatique, il ne provient pas de là, déjà. C'est-à-dire que si j'ai une révolution industrielle, la solution, ce ne serait pas de déconcentrer. Et là, évidemment, vous avez le truc incroyable, c'est que la révolution, justement, son axe fort, ça va être la déconcentration. Enfin, c'est la déconcentration. Quand vous êtes dans le nez dans le guidon, vous êtes dans votre activité quotidienne, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer à l'échelle scientifique du point de vue mondial. Nous sommes dans une avancée qui est foudroyante, qui est vertigineuse. Quand on vous dit l'homme de 250 ans est déjà né, c'est vrai. Évidemment, vous écartez le truc après en disant non mais ça doit être un slogan. Non, c'est vrai. Plus c'est gros, moins ça sait faire la révolution. Typiquement, un pays, l'administration d'un pays, l'administration d'un gros machin ne sait pas gérer la rupture. Pourquoi? Parce que la rupture, c'est le thème de la soirée. Mais c'est vrai, attention pour les entreprises. La grande entreprise, sans exception, vous m'entendez bien, sans exception, meurt dans la révolution industrielle. Les dinosaures disparaissent quand vous avez un changement climatique. Pourquoi? Parce qu'ils sont très gros, première caractéristique. Et deuxième caractéristique, parce qu'ils ont un tout petit cerveau. Et oui, mais c'est vrai, enfin, vous voyez, j'exagère à peine. C'est-à-dire que quand vous êtes très gros et que vous avez un tout petit cerveau, la seule chose que vous savez faire, c'est vivre comme avant. Dire l'échec est interdit, je regarde non seulement dans ma boîte, non seulement dans mon pays, mais même dans ma famille. Il va falloir que j'accepte maintenant de considérer que c'est exactement l'inverse. La révolution industrielle, vous vous en souvenez, c'est pas à moitié. Si votre gamin est ici avec vous ce soir et vous dit bon, t'as compris hein, ce qu'il a dit, hein, l'échec autorisé. Ah oui, non, mais d'accord, oui, mais d'accord, mais t'as quand même la moyenne au bac. Eh non, là vous lui rappelez, le jeune, en disant, t'as entendu, il n'y a pas de demi-révolution industrielle. Soit t'acceptes l'échec, soit, en fait, t'es pas en révolution. C'est-à-dire, mais moi, vous savez, je regrette qu'une seule chose, c'est pas avoir 20 ans en 2018. Parce que je peux vous dire que la période qui s'ouvre va être la période la plus fascinante de l'histoire humaine. Ça, toute période comparée, toute époque confondue, c'est la période la plus fascinante qui est en train de commencer.